Bon, rebonjour mes chers étudiants. On va donc attaquer le paragraphe 2 qui est choc entre deux particules. Définition. On appelle collision ou choc l'interaction résultant du contact entre deux particules. C'est comme le cas, vous jouez au billes ou bien le billard. Donc vous tapez sur les boules, vous essayez d'écarter les boules et de les mettre dans les trous d'un billard. Donc tout ça, c'est un jeu qui est basé sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, au cours du processus de déformation des particules, accompagnant le choc apparaît des forces instantanées considérables. L'accident entre deux voitures, c'est un choc. Et c'est un choc de plein fouet, eh bien, vous voyez que les deux véhicules sont complètement déformés. Alors, elles représentent des forces intérieures pour le système. Donc, de deux points matériels qui sont, ou de deux voitures, si vous voulez. Conséquence, les forces extérieures étant donc négligeables, le système de deux particules M1 et M2 peut être considéré alors comme isolé. Et l'on résulte tout simplement au cours du choc et dans tous les cas. C'est-à-dire il y a plusieurs cas de choc. C'est pour cela qu'on dit et dans tous les cas. La conservation de la quantité de mouvement donc de système. Elle est toujours conservée, quelle que soit la nature du choc. Dans le référentiel du laboratoire ROXY, nous pouvons dire que P1 plus P2 avant le choc est égal à P1 plus P2, P'1 plus P'2 après le choc. Donc, ce sera une première équation. 4, 17. Après, dans le référentiel RG, ce qu'on a vu, c'est dans le référentiel du laboratoire. Qu'est-ce qui se passe dans le référentiel RG? Eh bien, dans le référentiel RG, nous avons P1 étoile plus P2 étoile est égal à P1 étoile prime plus P2 étoile prime égale à 0. Parce que P1 étoile plus P2 étoile est égal à 0. Et P1 prime étoile plus P2 étoile est égal à 0. Donc là, c'est une autre équation qui est dans RG qui est très simple. J'aurais donc P1 étoile est également P2 étoile. P1 étoile prime est également P2 étoile. Il suffit de déterminer P1 étoile prime pour en déduire donc que P2 étoile prime est également P1 étoile. L'équation 4, 17 est insuffisante pour déterminer l'état de vitesse après le choc. Avant le choc, c'est V1 et V2. Après le choc, c'est V1 étoile plus V1 prime plus V2 prime. Donc, on ne peut pas, avec une équation, résoudre un système de deux équations. Il faut donc une autre équation pour avoir deux équations à deux inconnues pour que le système soit donc résolu. Alors, cette équation, deuxième équation, ça viendra de divers types de chocs. Coefficient de restitution, c'est lui qui va nous donner donc la deuxième équation. Donc, on appelle coefficient de restitution le rapport positif des vitesses relatif du point M2 par rapport à M1 après et avant le choc. E est égal à V module de vecteur V' sur module de V. V, bien n'oubliez pas que c'est une vitesse relative. Ça sera V2 moins V1 et là, c'est V2 moins V1'. Voilà, V2' moins V1' sur V2 moins V1. E, cette coefficient, elle est comprise entre 0 et 1. Et elle ne peut pas être supérieure à 1. Elle ne peut pas être négative. Elle est positive et inférieure ou égale à 1. Les relations 4, 17 et 4, 18 permettent de connaître l'état des vitesses après le choc si on connaît l'état de vitesse avant le choc. Si on connaît V1 et V2, on peut déterminer V1' et V2' à l'aide de cette équation-là et de l'équation qui est la conservation de la quantité de mouvement. Alors, le premier nature de choc, c'est lorsque E égale à 1. Alors, c'est l'extrême. E égale à 1, choc parfaitement élastique. Dans ce cas-là, E égale à 1, V' module de V' est égal à module de V. Conservation de l'énergie cinétique totale, c'est V' est égal à V. Alors, l'énergie cinétique 1,5 de mu V',
est égal à 1 demi V au carré. Donc, nous aurons donc EC est égal à EC prime, 1 demi de M1 V1 carré plus 1 demi de M2 V2 carré est égal à 1 demi de M1 V1 prime au carré plus 1 demi de M2 V prime 2 au carré. Dans R, alors qu'est-ce qui se passe dans RG? Eh bien, EC étoile est égal à EC étoile prime, 1 demi de M1 V1 étoile au carré plus 1 demi de M2 V2 étoile au carré est égal à 1 demi de M1 V2 étoile prime au carré plus 1 demi de M2 V2 étoile prime au carré dans RG. Donc, dans RG, c'est étoile, dans R, il n'y a pas d'étoile. Deuxième type de choc, choc mou ou parfaitement inélastique, E égale à 0. Les particules restent collées ensemble après le choc. E égale à 0, V' égale à 0, c'est-à-dire V'1 égale à V'2. Déjà, ça, c'est intégral. Et il faut donc déterminer soit V'1, soit V'2. Déterminer, il vous manque donc une équation pour déterminer V'1 ou alors V'2. Et le dernier type de choc, c'est choc inélastique. E est comprise entre 0 et 1. Et n'est ni 0 ni 1, mais entre les deux. Il n'y a plus conservation d'énergie cinétique parce qu'une E différente de 1, une partie de l'énergie cinétique W va être absorbée pendant le choc. C'est pour cela que vous avez les deux voitures sont déformées parce qu'une quantité, bien sûr, de l'énergie cinétique est donc absorbée pendant le choc. On aura donc EC étoile est égal à EC étoile prime plus W. Le problème ici, c'est déterminer W. Alors, qui peut s'écrire aussi dans RG, 1 demi du mu V, c'est égal à ça, V carré, est égal à 1 demi du mu V prime au carré, plus C, puisque V est égal à V prime, plus oméga. Ou 1 demi de M1 V1 carré plus 1 demi de M2 V2 carré, c'est le même que ça, est égal, oh là là. Voilà, est égal à 1 demi de M1 V1 étoile au carré plus 1 demi de M2 V2 prime plus W, c'est W dans R. Alors, étude du choc de deux particules dans le référentiel R. Alors, on va faire l'étude dans R, puis dans RG. Alors, problème de l'indétermination. On a toujours deux vitesses après le choc et deux vitesses avant le choc. Alors, comment déterminer, donc résoudre le problème? Alors, on va donc, problème de l'indétermination. Alors, on suppose que les vitesses de deux particules avant le choc, V1 et V2, sont connues. Et il faut calculer V1' et V2', vitesse après le choc. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Si le système, si le mouvement a lieu dans l'espace, vous avez 5 vitesses à 3 composantes. V1' et X, V1'Y, V1'Z, V2X, V2Y, V2Z. Donc, il y a 6, donc il y a 6 variables inconnues. 3 composantes pour V'1, 3 composantes pour V'2. Et qu'est-ce qu'on a? On n'a que 2. On a, donc pour l'énergie cinétique, il y a une équation. Mais pour la conservation de la quantité de mouvement, puisque c'est un vecteur, chaque vecteur a 3 composantes. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Donc il faut 2 paramètres donc, à ajouter. Voilà, 3 composantes pour V'1, 3 pour V'2, 4 équations, 3 équations pour P égale à constante et une équation pour C égale à constante. Donc 2 paramètres, θ1 et θ2 si vous voulez, pour avoir un système résoluble, c'est-à-dire système de 6 équations à 6 inconnus. Deuxième, si le mouvement a lieu dans le plan, nous aurons donc chaque vecteur vitesse à 2 composantes, V'1 2 composantes, V'2 2 composantes, ça fait 4 composantes. Plus énergie cinétique une composante, ça fait 5. Or, on a donc 6, donc toujours on a 6 paramètres, donc 4, on aura donc, si vous voulez, dans le plan, nous aurons
4 inconnus, 2 composantes pour V'1 et 2 pour V'2, 3 par équation, 2 pour le vecteur quantité de mouvement et 1 pour les cinétiques. Donc, il nous faut un paramètre. Donc, un paramètre θ, si vous voulez. Mais si le mouvement a lieu suivant un axe, alors nous aurons donc 5 vecteurs vitesse à une composante, ça fait 2 composantes, plus l'énergie cinétique, ça fait 3, et donc on aura 3 inconnus pour 3 équations. Donc nous aurons donc tout simplement une équation pour P est égal à constante, une pour EC, et 2 inconnus qui sont V'1 et V'2. Donc la solution est unique. Donc, sur l'axe, il n'y a pas de problème, c'est simple. Sur le plan, il faut ajouter, bien sûr, à V1 et V2, un 3e paramètre, l'angle θ entre les deux, si vous voulez, après le choc. Et choc élastique de plein fouet. Le choc est dit direct au plein fouet, c'est le vecteur vitesse avant et après le choc sont collinéaires. C'est comme le cas de 2 voitures en accident de plein fouet où vous avez tout le devant des 2 voitures et il est complètement donc détruit. Alors, sans collinéaire, écrivons les équations de conservation. Ça, c'est un exercice, si vous voulez. Si vous voulez, il faut donc essayer de le faire et refaire pour comprendre. Alors, la première des choses, conservation de la quantité de mouvement, ça me donne une équation. P1 plus P2 est égal à P1 plus P'2 implique que M1V1 plus M2V2 est égal à M1V1' plus M2V2'. Conservation de l'énergie cinétique. 1 demi de M1V1 carré plus 1 demi de M2V2 carré est égal à 1 demi de M1V1' carré plus 1 demi de M2V2' carré. En projetant ces équations sur, bien sûr, l'axe du mouvement, on obtient M1 V1 moins V'1 parce que M1 V1 moins V'1, je le mets de ce côté-là, est égal à M2 V'2 moins M1 V1. Moins V1, M2 V2. Ça, c'est la deuxième équation. Donc, 4, 22, donc 4, 21, donne V1 plus V1' est égal à V2 plus V2'. D'où le système suivant. M1 V1 moins M2 V1' est égal à M2 V'2 moins M2 V2. Et V1 plus V1' est égal à V2 plus V2. Alors, c'est un système de 2 équations à 2 inconnus, V1' et V2'. Donc, la solution au système est la suivante. Vous pouvez le faire sur vous et à démontrer ce résultat. C'est un exercice sur vous. Donc, V1' est égal à 2M de V2 plus V1 facteur de M1 moins M2 sur M1 plus M2. V'2, c'est 2V1 de M1 V1 plus V2 facteur de M2 moins M1 sur M1 plus M2. Cas particulier. Donc là, c'est un cas général que vous avez là. Cas particulier, CM1 est égal à M2. C'est comme 2 billes. Des billes, ils ont la même masse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et V2 est égal à 0. C'est-à-dire, il y a la bille 2, elle est donc immobile. Et vous tirez sur la boule 2. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le cas, on va donc tout simplement donc, le démontrer. Donc, nous aurons alors, qu'est-ce qui se passe? V'1 égale à 0. Et V'2 est égal à V1. C'est-à-dire qu'il y a transfert de l'énergie de la boule 1 vers la boule 2. Donc, on aura donc la particule incidente s'arrête et cède toute son énergie cinétique à l'autre. Quand vous tapez sur la deuxième boule, elle va s'arrêter à la place de la première, et la première, elle va partir avec une vitesse initiale, avec une vitesse cinétique V1, 1 demi de M V1 carré. Alors, donc, si V2 est différent de 0, c'est-à-dire que V2 se déplace et V1 aussi, on aura V'1 est égal à V2 et V'2 est égal à V1, c'est-à-dire changement de vitesse. Donc, il y a échange de vitesse entre les deux particules après le choc.
Maintenant, si M1 est égal à M2, et V1 est égal à moins V2, c'est-à-dire que V1 dans ce sens-là et V2, c'est le plein fouet, si vous voulez. Alors, dans ce cas-là, il y a inversion de sens du mouvement des particules. Nous aurons donc, alors, V'1 est égal à V2 est égal à moins V1, et V'2 est égal à V1 est égal à moins V2. Ah oui, c'est inversion de sens des deux particules. Si la particule 1 va dans ce sens, après le choc, elle va aller dans ce sens-là, elle va retourner, et la particule M1 qui est dans ce sens-là, après le choc, elle va retourner vers sa position initiale. Alors, choc inélastique de plein fouet. La conservation de la quantité de mouvement P après projection sur l'axe du mouvement donne M1 V1 plus M2 V2 est égal à M1 V1' plus M2 V2'. La définition, s'il n'y a pas d'énergie cinétique, mais il y a le coefficient de restitution E. Et bien sûr, la définition du coefficient de restitution E permet d'écrire tout simplement V2' moins V1' est égal à moins E facteur de V2 moins V1. E est comprise, il n'a pas une valeur, mais il a une valeur entre 0 et 1. Dans le système suivant, M1 V1 moins M1 V1' est égal à M2 V2' moins M2 V2. E V1 plus V1' est égal à V2 plus E V2. Et donc, vous avez un système à résoudre. Et là aussi, je vous demande de démontrer ces relations, retrouver ces relations. D'accord? C'est un exemple, un très bon exemple que vous avez. On vous donne le résultat, mais il faut le démontrer. Et vous savez, vous avez les équations, il faut donc résoudre le système d'équations que vous avez là. Alors, on trouve donc qu'après le choc, la particule 1 a une vitesse V1' est égale à M2 facteur de 1 plus E, tout multiplié par V2, plus M1 moins E M2 facteur de V1 sur M1 plus M2. La deuxième particule, il aura une vitesse après le choc V2' est égal à M1 plus facteur de 1 plus E multiplié par V1 plus M2 moins E M1 V2 sur M1 plus V2. Donc voilà les deux équations qu'on remarque si vous voulez. Si E est égal à 1, on retrouve la relation, bien sûr 4, qu'on a trouvé dans le cas, bien sûr, de choc, donc le choc de plein fouet. Alors, choc mou. Alors là, c'est une autre qualité de choc. Notre nature du choc, c'est choc mou. C'est-à-dire, après le choc, les deux particules restent collées. C'est comme vous avez deux atomes, HH, après le choc, il reste H2, c'est une molécule qui est collée. Les deux particules, après le choc, forment une particule unique. La vitesse relative de deux particules est nulle. Nous aurons dans ce cas-là, V'2 est égal à V'1, car et E égale à 0. L'équation de conservation de la quantité de mouvement donne M1V1 plus M2V2 avant le choc est égal à M1V'1 plus M2V'2 après le choc implique que V1 est égal à V'2, V'1 est égal à V'2 est égal à M1V1 plus M2V2 sur M1 plus M2. Voilà donc cette relation. C'est le cas limite du choc inélastique lorsque E égale à 0. La perte d'énergie cinétique est alors, vous savez qu'on a dit que dans le cas de choc qui est inélastique, il y a donc l'énergie cinétique avant est égale à l'énergie cinétique après plus W. Ça veut dire que le W, c'est une énergie perdue pendant le choc. Alors, cette énergie cinétique est alors W est égal à delta EC est égal à EC', moins EC est égal à 1 demi de mv carré. Voilà donc W est égal à 1 demi de mv carré avec V est égal à V2 moins V1. Choc élastique dans le plan, on va donc s'arrêter là puisque le choc dans le plan, on ne va pas le traiter ici, mais vous pouvez le voir si vous voulez sur le polycop. Voilà. Donc, si vous voulez, choc dans le plan, un point matériel M1 de masse M1 vient jeter un point M2 de masse M2, mais c'est dans le plan. Donc, immobile dans le référentiel R, c'est le référentiel de laboratoire. Après le choc, les particules ont des trajectoires rectilignes dans le plan.
Nous avons vu que ce problème n'a pas de solution unique puisqu'il y a un paramètre à étudier. Ce paramètre, c'est l'angle θ2. Donc, que fait la vitesse V2 par rapport à l'axe. Donc, unique, mais dépend d'un paramètre. Nous choisissons l'angle θ2 est égal à EX, l'angle EX, V'2 comme paramètre. Nous allons donc calculer ensuite la norme de V'2 en fonction des données et de θ2. Donc, voilà le problème. Vous voyez donc, M2, elle est fixe dans le plan. V1, M1 a une vitesse V1. Elle vient là, elle tape sur V2, mais V2, il va avoir d'un côté V1' dans ce sens-là et V2' ici. θ1, c'est l'angle que fait V1' avec l'axe OX, M2X, et V'2, c'est θ2, c'est l'angle que fait V'2 avec M2X. L'équation qui régisse le choc sans conservation de la quantité de mouvement, M1, puisque V2 est égal à 0, M1 V1 est égal à M1 V1' plus M2 V2'. Conservation de l'incinétique EC, 1 demi de M1 V1' carré est égal à 1 demi de M1 V1' au carré plus 1 demi de M2 V2' au carré. La projection des équations 3,1 sur l'axe OX et OY donne M1 V1 est égal à M1 V1 cosinus θ1 plus M2 V2' cosinus θ2. Or, pour V2, c'est 0 égal à M1 V1' sinus θ1 plus M2 V2 sinus θ2. En éliminant l'angle θ1 et la vitesse V'1, on obtient donc tout simplement V'2 est égal 2M1 V1 cosinus θ2 sur M1 plus M2. Voilà donc la vitesse V2 de la masse 2 après le choc. Et va donc elle est fonction de M1 V1 et de θ1. Pour θ2. Pour chaque valeur de θ2, nous avons une valeur de V'2. Donc, si on a des valeurs paramétriques, donc on a plusieurs valeurs, tout dépend de θ2. Cas particulier, si M1 égale à M2 et V2 est égal à 0, alors j'aurai V1 est égal à V'1 plus V'2 et V1 carré est égal à V'1 carré plus V2'. Ça, c'est une énergie cinétique. M1 est égal à 1 demi de M1 V1 carré est égal à 1 demi de M1, 1 demi de M1 aussi, ça fait donc... d'où V1' scalaire V2' égale à 0. Il n'y a pas, parce que V1 au carré, c'est la somme, donc vous allez avoir ça au carré, ce sera V1' plus V2 au carré, ça fait V1' au carré plus V2' au carré plus 2 V1' V2'. Et donc V1' V2' égale à 0. Les deux directions après le choc sont perpendiculaires. Étude du choc élastique par utilisation de référentiel VG. Donc là, on va voir ce qu'il y a. Voilà. Tout d'abord, conservation de la quantité de mouvement. P1 étoile plus P2 étoile est égal à P1 étoile prime plus P2 étoile prime. On a vu ça dans R, maintenant c'est dans RG, égal à 0. Et P1 étoile est égal à moins P2 étoile, puisque c'est égal à 0. P1 étoile est égal à moins P2, et P1 prime étoile est égal à moins P2 étoile prime. Donc ça est égal à moins ça, et ça est égal à... Conservation de l'énergie cinétique, 1 demi de P1 étoile carré sur deuxième 1 plus 1 demi de P2, ça c'est le quantité de mouvement. Donc, au carré sur deuxième 2 est égal à 1 demi de P1 étoile prime carré sur deuxième 1 plus 1 demi de P2 étoile carré sur M2 est égal à constante. Donc, ça, 4,35 dans 4,36 donne, et donc, j'aurai donc tout simplement ce système. P1 étoile est égal à P1 étoile prime est égal à P2 étoile est égal à P2 étoile en norme. Donc, si vous voulez, les normes. Puis, vous avez P1 étoile est égal à P1 prime étoile, donc que V1 étoile est égal à V1 prime en norme. P2 étoile est égal à P2 étoile prime, implique que V2 étoile est égal à V2 point en norme. C'est-à-dire toujours ça en valeur absolue. Dans le référentiel de centre masse RJ, le choc élastique se traduit par les trois propriétés suivantes. Les deux particules ont toujours des quantités de mouvement de même norme. La norme de la vitesse de chacune des particules est conservée,
la droite joignant le D vecteur vitesse tourne d'un angle D étoile appelé angle de déviation. Figure que vous avez là. Et donc voilà la figure. Vous avez la particule P1 étoile, la particule de P2 étoile ici. Voilà. Après le choc, une partie qui va là et l'autre là. Et l'angle de déviation, c'est là, c'est-à-dire que les deux particules, la distance va tourner d'un angle d'étoile. Choc dans le système R. Donc, le choc étudié dans le référentiel RG en prenant l'angle d'étoile pour paramètre. Les vecteurs de vitesse après le choc dans R seront déterminés en utilisant les relations suivantes. V1 étoile est égal à V1 étoile prime plus VG. Et V2 étoile est égal, V2 prime est égal à V2 étoile prime plus VG. Ces deux relations vont nous permettre de construire V1 prime et V2 prime, connaissant V1 étoile prime plus V2 étoile prime et VG. On suppose que V2 est égal à 0, nous aurons donc VG est égal à M1 sur M1 et de V1, et V étoile 1 est égal à M2 sur M1 plus M2 V1, V2 étoile est également à VG est également à M1 sur M2 V1. Alors, avec V1 prime est égal à V1 étoile prime et V2 prime est égal à V2 étoile prime en norme, toujours en valeur absolue. La construction, donc, voilà, la construction, donc la construction de V1 étoile et de V2 prime, V1 prime et de V2 prime, dans le cas où M1 est supérieur à M2, se fait de la façon suivante. Construisons VG qui donne la droite des vitesses dans le référentiel RG avant le choc. Plaçons ensuite la droite des vitesses après le choc. Dans RG, faisons un angle D étoile avec la droite précédente. Plaçons les vecteurs V1 étoile prime et V2 étoile prime d'origine G en remarquant que VG égale à V2 étoile prime et VG est supérieur à V1 étoile prime. Effectuons ensuite la somme vectorielle. Alors, j'aurai donc VG plus V1 étoile prime est égal à V1 prime et VG plus V2 étoile prime est égal à V2. Les angles θ1 et θ2 ici représentent les angles de déviation de la vitesse des vitesses de M1 et M2 dans le référentiel R. Alors, les expressions θ1 prime, θ2 en fonction de dessin, tangente θ'1 est égal BH sur AH est égal à V1 étoile prime sinus D, V sur VG plus V1 prime cosinus D est égal sinus D étoile sur M1 plus M2 plus cosinus D étoile et θ'2 est égal à pi moins D étoile sur 2. Voilà donc, si vous voulez, tout ce que vous devrez savoir. Et la valeur maximale du θ' correspond à la position de V1' tangente au cercle lieu des extrémités de V1. Sinus θ'1 max est égal à V1' sur VG est égal à M2 sur M1. Voilà donc, si vous voulez, et le schéma, elle est là. Vous voyez donc, la première, c'est la première chose, ça veut dire, vous avez entre A et B, voilà, vous avez V'1, vous avez B'2, elle est là. La droite qui joint donc au centre de A à G, qui fait un θ avec V'1, elle fait un θ2' avec V'2, et entre V'' et B, c'est-à-dire il y a V étoile prime 2, et V1 étoile, elle est donc, voilà, θ1 prime, θ2 prime, et θ1 est max. C'est ça qu'il ne faut pas dépasser. Voilà donc, vous pouvez donc, on a donc fini le cours de cinématique, de mécanique de points. Je vous donc recommande de bien travailler, de refaire les démonstrations qu'on a vues, et je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas que j'ai déposé la solution de la première série, elle est tapée sur Word, mais c'est pas si simple, et la deuxième série aussi est tapée sur Word, et c'est cas difficile. Alors que la série 3, je vais essayer donc, monsieur, donc, Hadri Mustafa, il va vous donner la solution, il va commenter la solution de la série 3. De même que monsieur, donc, Jamal Khamkhami. Et la série 4, ça, c'est la prochaine fois, je vais réserver une séance pour vous donner un exemple de calcul
sur un problème dynamique, ou je vous donne la correction d'un examen qui est donné dans les années qui sont passées. Voilà, je vous remercie et bon courage.